Salut à tous la team, aujourd'hui on va se poser une question, comment sont choisis les sorciers suprêmes et surtout quel lien il pourrait y avoir avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On va commencer directement, let's go. Dans les bandes dessinées, les sorciers suprêmes ne se choisissent pas eux-mêmes, ils sont plutôt choisis, comme détaillé dans le roman graphique Doctor Doom, Triumph et Torment. Ce trio d'entités bienveillantes se consacre à la protection de ce plan dimensionnel contre les menaces cosmiques. Ce sont les Vishanti. Oshtur était la première des Vishanti, une déesse dont la race régnait sur la Terre au temps primitif. Ses frères ont appris qu'elle pouvait augmenter en puissance en consommant la magie de leurs proches, conduisant à une guerre cannibale qui a ravagé le globe. Heureusement, Oshtur explora d'autres dimensions à l'époque et elle a été découragée d'apprendre leur sort. Horrifiée par les actions de ses compagnons dieux anciens tels que Chthon et Shuma Gorath, Oshtur a juré de ne pas s'immiscer directement dans les affaires de la Terre, mais en vint bientôt à regretter ce vœu. Les deux autres Vishanti sont Ogoth et Agamotto. Ogoth était le dernier survivant d'un ancien panthéon qui avait rencontré Oshtur lors de ses voyages et s'était allié avec elle. Agamotto était son fils et il a été le premier sorcier suprême. Il a servi de mandataire d'Oshtur sur Terre, interférant là où elle et Ogoth en étaient incapables. Et il a écrit un tome légendaire appelé le livre des Vishanti pour transmettre ses connaissances à ses successeurs. Agamotto a grandi en puissance jusqu'à ce qu'il monte de ce plan devenant une principauté, un être supérieur invoqué par le pouvoir. Lui et le reste des Vishanti sont ceux qui nomment un sorcier suprême, parfois à travers des tournois mystiques, parfois à cause d'un acte de grand héroïsme par lequel un sorcier se révèle le champion d'une dimension entière. Oshtur bénit un sorcier suprême avec sagesse, Agamotto avec perspicacité et Ogoth avec force et puissance. Dans les bandes dessinées, Strange est d'abord devenu sorcier suprême après avoir combattu le dieu aîné Shuma Gorath. Il a été dépouillé du rôle et l'a retrouvé après un tournoi entre Doctor Strange et Doctor Doom. Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait présenter les Vishanti et voir ces êtres cosmiques choisir le nouveau sorcier suprême. Le premier film de Doctor Strange a affaibli de manière catastrophique les défenses mystiques de la Terre à cause de la mort de l'Ancien. La nouvelle de la mort de l'Ancien se répandra dans tout le multivers, a averti Wong. La Terre n'a pas de sorcier suprême pour la défendre. Spider-Man No Way Home a révélé que Wong avait pris la place de l'Ancien, mais il a simplement assumé le rôle, ce qui signifie qu'il pourrait bien avoir échoué à remplir ses exigences mystiques. Selon Stephen Strange, Wong est devenu sorcier suprême pendant le slap, simplement parce que Strange lui-même, l'autre prétendant au rôle, avait été réduit en poussière à l'époque, ce qui devait être le cas de Mordo. Il simplifie à l'excès, probablement pour sauver son propre ego, car l'ancien a été tué juste un an avant que Thanos ne claque des doigts, et choisir un nouveau sorcier suprême semblait être une priorité pour défendre ce plan d'existence. Mais il est tout à fait possible que ni l'un ni l'autre ne comprennent vraiment ce que signifie être sorcier suprême en premier lieu. Wong est peut-être bien informé, mais l'ancien gardait de nombreux secrets. Elle a été sorcière suprême pendant de nombreux siècles, soutenue par le pouvoir de la dimension sombre. Il n'y a aucune raison de supposer qu'elle a gardé des notes complètes expliquant comment elle a assumé ce rôle en premier lieu. Alors oui, Marvel a déjà commencé à installer les dieux aînés dans le MCU avec WandaVision, présentant le livre légendaire de magie noire appelé Darkhold et révélant que Wanda Maximoff a le pouvoir d'utiliser la magie du chaos. Dans les bandes dessinées, ces deux éléments sont liés à un dieu aîné spécifique, Chthon, la source de la magie du chaos et celui qui a laissé derrière lui le Darkhold comme outil pour l'aider à revenir sur Terre. Marvel What If a fait allusion à plusieurs reprises à un autre dieu aîné, Shuma Gorath, qui est même brièvement apparu dans la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Marvel a même révélé que le personnage avait un nouveau nom, Gargantos, probablement parce que celui-ci ne possède pas la licence du nom de Shuma Gorath. Dans cet esprit, il est tout à fait possible que Marvel mélange les deux monstres. Pendant ce temps, il y a eu des rumeurs répétées sur le fait que Doctor Strange 2 introduirait le livre de Vishanti, avec des rapports selon lesquels il serait connecté au multivers lui-même. Une affiche récente pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness présentait un livre magique en arrière-plan, et lorsque l'image a été améliorée, il était clair que ce n'était pas le Darkhold,
Les sources affirment qu'il s'agit en fait du livre de Vishanti, ce qui correspond à ces rumeurs et se rapproche un peu plus des Vishanti eux-mêmes. Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait choisir le nouveau sorcier suprême. Il est possible que le MCU suive la même approche que les bandes dessinées elles-mêmes, révélant que la lignée des sorciers suprêmes a été établie par les Vishanti. Si tel est le cas, alors Wong a assumé le titre de sorcier suprême simplement parce qu'il pensait que quelqu'un devait assumer ce rôle, mais il n'a pas été officiellement nommé, car il n'a eu aucune indication d'un tournoi et il n'a pas accompli de grands actes d'héroïsme pour prouver qu'il a mérité. Les événements de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourraient donc être l'histoire de la façon dont le véritable sorcier suprême de la Terre est choisi. Cela pourrait faire un parallèle avec la bande dessinée. Là, le Doctor Strange s'est montré digne d'être considéré comme le sorcier suprême lorsqu'il a été plongé dans une aventure multiverselle. Cela a été initié par un être interdimensionnel appelé Nightmare. Cela a finalement conduit à une confrontation avec Shumagorath et le Doctor Strange a été contraint d'accomplir un acte de sacrifice pour le vaincre. Ce faisant, il s'est montré digne de devenir le sorcier suprême et les Vishanti l'ont reconnu comme tel. Le Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait suivre exactement le même arc, culminant avec la déclaration officielle par Vishanti du nouveau sorcier suprême de Strange Earth et le poste laissé vacant par la mort de l'ancien, enfin comblé. Que ce soit par la mort de Wong ou que ce soit dans une autre dimension ou peut-être par l'apport de Nightmare, c'est sûr, les Vishanti seront dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness car ce sont simplement les origines du sorcier suprême. Car pour le moment, les seules choses qu'on a vues, ce sont des teasers, des trailers, des bandes annonces et on nous a montré exactement ce qu'on voulait qu'on nous montre. Le film de Sam Raimi risque d'être 10 fois, voire 100 fois plus gros que ce qu'on nous a présenté jusqu'à présent. Et franchement, j'ai hâte d'être à la séance de cinéma pour voir ce film qui va être grandiose, qui va nous révéler des tas de secrets cachés avec peut-être des méchants qu'on n'a tout simplement pas imaginés. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à balancer votre petit commentaire. On se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou peut-être un bon week-end. Bye bye. Thérapie geek.